Oh là là, où est-ce que j'ai encore mis mes bâtons, moi? Oh! Ça y est, je les ai! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, ma petite Sabine? C'est mes bâtons de marche nordique! J'ai rendez-vous avec mon coach, Jérémy. Ok, tu veux que je te dépose? Ah ouais, carrément! Allez! Ok, allez, c'est parti, viens. Salut Sabine, Ça va? ça va super et toi? Ça va. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors le programme d'aujourd'hui, on va faire un petit parcours pour découvrir la marche nordique. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi la marche nordique? Alors la marche nordique, c'est une technique de marche qui s'effectue avec des bâtons. C'est une technique de marche qui est vraiment super ludique, qui s'adapte aux personnes sportives comme non sportives. On peut l'effectuer dehors, en pleine nature, et on peut l'effectuer seul ou à plusieurs en groupe. Ok, super. Et dis-nous, Jérémy, peux-tu nous faire un petit point historique dessus? Que c'est possible, Sabine? Tout d'abord, l'histoire de la marche nordique. C'est un sport inventé par nos amis les Finlandais. On l'appelle aussi la Nordic Walking. Ça s'est développé dans les années 30 en étant du coup pour les skieurs de fond. Ils vont s'entraîner en fait l'été à simuler la glisse avec en fait ces bâtons de marche. D'où la marche nordique. Ce sport s'est petit à petit développé dans les années 70 jusqu'à en devenir un sport qui s'est développé dans 40 pays avec plus de 10 millions d'adeptes. Voilà ma petite Sabine, j'espère que ça t'aura servi. Super, merci Jérémy pour ces explications. Et maintenant, par quoi commence-t-on? Alors, comme toute activité physique, on va commencer par un échauffement. Ok. Donc, on va faire un échauffement de 15 minutes, un échauffement articulaire et musculaire. Ok. Allez, je te montre, tu le fais avec moi? Ça marche. Ok. Alors, dans un premier temps, on va aller venir chauffer toutes les articulations au niveau supérieur, les épaules. Comme ceci? Voilà, on va faire des petits ronds. Ensuite, on va faire des petites montées de genoux. On plante les bâtons devant, Ok. hop, on fait des petites montées de genoux. On va faire maintenant des petits talons-fesses. Ah, on fait vraiment tout en fait. Alors, faut bien s'échauffer. Faut que ça chauffe. Ok. Faut monter un peu le cardio. On va faire les chevilles. Ouais. On fait des petits ronds avec les chevilles. Dans un sens, dans l'autre. La deuxième. Dans un sens, dans l'autre. Ok. Et alors, que fait-on maintenant après cet échauffement? Alors déjà, on va commencer à s'équiper et comment mettre les bâtons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gantelets. On va venir mettre nos mains dedans. Donc on vérifie bien les côtés. Ouais, c'est bon, droite. Donc on enlève la boucle, on glisse la main dedans, Comme ça? voilà, et on va venir ici serrer. Ok. C'est bon. Alors faut pas trop serrer non plus, mais il faut quand même qu'on puisse lâcher le bâton Ouais. et qu'il reste toujours accroché. Super. On va y aller de côté. Et c'est bon, on est équipé. Ok. Alors, du coup la première étape, on va venir mettre notre bras gauche vers l'avant. D'accord. On va décoller le coude du corps comme si on allait serrer la main à quelqu'un. Ok. Très bien. Le bâton, on va planter la pointe un peu en arrière de notre pied. Comme ça, à peu près? Très bien. Et on va venir tenir le bâton dans la main. Deuxième étape, avec le bâton droit, on va venir tendre le bras pour se propulser un peu vers l'avant. On va ensuite emmener la jambe droite vers l'avant, Ok. déposer le talon en premier sans tendre totalement le genou. D'accord. Ça va permettre d'amortir l'impact du pied sur le sol. Ok. Ensuite, avec la jambe gauche, on va venir se propulser vers l'avant. Mhm. Donc 2 étapes de propulsion, avec le bras et ensuite avec la jambe. Ok. Lors de ce mouvement-là, on va légèrement incliner le buste vers l'avant. Et enfin, quelque chose de très important, on va toujours regarder droit devant. D'accord, ok. On ne regarde pas ses pieds, car on va là où on regarde. Si je regarde devant, je veux aller devant. Si je regarde par terre, je regarde mes pieds, je risque de tomber. Ok, Et super. ça permet notamment un meilleur équilibre. Très bien. Alors, la marche nordique, c'est vraiment très intéressant, notamment pour tout ce qui va être dissociation des ceintures. Notamment D'accord. la ceinture pelvienne et scapulaire. Ok. Et Jamy, qu'est-ce que la dissociation des ceintures?
Oui, bien sûr, Sabine, je vais t'expliquer tout ça. Alors, nous avons deux ceintures. Une ceinture scapulaire et une ceinture pelvienne. La ceinture scapulaire va être constituée de deux choses. La clavicule et l'omoplate qui est derrière. Ces deux os vont former une ceinture et vont permettre du coup d'aller relier un membre très important pour notre mobilité, l'humérus, autrement dit l'os du bras. Et nous avons une deuxième ceinture qui va être la ceinture pelvienne, qui sera constituée du coup de nos deux os coxaux ici et du sacrum. Cette ceinture-là va permettre du coup d'aller relier notre os de la cuisse, autrement dit le fémur. Et ici, on va parler de dissociation du coup de ces deux ceintures. Alors comment ça va se passer? On va avoir, quand on va par exemple lever le bras gauche, on va avoir une rotation du tronc haut vers la droite. Et du coup, vu que physiologiquement on va lever le membre opposé, alors on va lever notre jambe droite et faire une rotation gauche. Allez, on y va? On fait un peu de marche? Allez, on essaye. C'est parti. Ah, il y a un petit problème, on va s'arrêter. Ah. La marche nordique, lorsque tu vas mettre ton piquet gauche en avant, c'est ta jambe droite qui va être devant. Ah, d'accord, j'avais pas compris encore. C'est en opposé. En fait, Ok. c'est comme la marche classique. Regarde, je vais juste pas tenir mes bâtons. Lors de la marche classique, tu as un balancement naturel, automatique de tes bras. Lorsque je vais avancer ma jambe gauche, c'est le bras droit qui va aller devant. Regarde, je vais juste laisser traîner mes bâtons. Ah oui, en effet. Un mouvement naturel. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire de la marche en laissant traîner les bâtons et prendre conscience de ce mouvement naturel des bras. Ok. On Et essaye. ensuite, le réinsérer dans la marche nordique. Ok, parfait. Tu me montres? Ouais. Alors. Ah oui, c'est tout de suite plus facile. Ouf, on fait une petite pause, je vais souffler. Ouais, il faut prendre des petites pauses, c'est bien pour pouvoir reprendre son souffle. D'ailleurs, la marche nordique, c'est une très bonne activité pour tout ce qui va être contrôle de la respiration. Ok. Et Jamy, peux-tu nous expliquer pourquoi ça a une influence sur la respiration? Mais bien sûr, Sabine, je vais pouvoir t'expliquer tout ça. Alors, oui, en effet, la marche nordique va être un sport qui va stimuler la ventilation, comme tous les sports en fait. Et pourquoi? Ici, parce qu'on va accélérer en quelque sorte le rythme de la marche. On va activer et vouloir recruter du coup nos côtes et nos cages et notre cage en général thoracique pour la respiration. Et tout ceci ensemble avec les muscles qui vont s'activer vont permettre d'assurer le balancier du bras. De plus, il y a plusieurs bienfaits à la marche. Ça va pouvoir diminuer votre pression artérielle. Ça va avoir aussi des effets sur votre système immunitaire en améliorant vos défenses. Ça va pouvoir diminuer aussi votre risque d'avoir de l'ostéoporose, donc c'est-à-dire le risque que vos os soient plus fragiles et se cassent plus facilement. Et donc il va y avoir une augmentation du pic de la masse osseuse suite à de la marche nordique. Jamy, pour ce point physiologique. Alors, ce que je peux te proposer pour t'aider à respirer lors de la marche nordique, c'est de caler ta respiration à tes pas. D'accord, ok. Par exemple, tu vas inspirer tous les 3 pas, et lors des 3 pas suivants, tu vas expirer. Ok, on essaye? Allez, on y va. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Ah oui, c'est Ça tout va de suite plus facile. Hein. Ah, enfin arrivé. Merci beaucoup Jérémy pour cette balade. Et j'ai une petite dernière question. C'est quoi la différence avec la marche classique? Parce que là, il y a plus de matériel. Alors oui, la marche nordique va se différencier de la marche classique, notamment par une technique à apprendre, notamment pour tout ce qui va être prise des bâtons, comme on l'a vu, les différentes étapes pour la marche nordique. Une différence aussi, on va retrouver lors de la marche nordique, c'est une marche de type une marche de propulsion, D'accord. tandis que la marche classique sera plutôt une marche dite d'appui. Après, dans la marche classique, on va retrouver aussi des petits avantages, des bénéfices qu'on retrouve aussi dans la marche nordique.
Ok, ok. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire de la marche nordique peuvent en compromis faire de la marche classique. Ok. C'est possible. Super. Bon, maintenant on va terminer par quelques petits étirements. Ok, on va mettre les bâtons devant, on va tendre les bras. Hop, on va emmener le bassin en arrière. Ah oui, ça tire. Ok, Bah merci beaucoup hein, pour cette super balade. bon, y a pas de souci, hein, j'ai pris un bon plaisir. Ouais, moi aussi, puis j'ai essayé d'initier des copains-copines pour leur faire découvrir cette marche nordique. Ah, ce serait une bonne idée. Ouais. Au revoir. Au revoir À une Sabine, prochaine. à bientôt. À bientôt. C'était pique-nique aujourd'hui, hein. Bah dis donc, t'es déjà là toi? Ouais, c'était vraiment bien, en Bah, pleine nature. Tu m'étonnes, ça doit être un super sport à faire. Ouais, faudrait que tu m'accompagnes la prochaine fois. Bah écoute, je t'accompagne avec plaisir. Allez, on fait ça. Ok, bah let's go. À bientôt.